J'en arrive à ma réfutation d'une attaque contre la foi catholique qui a été faite par un clerc de l'Institut du Bon Pastis, donc qui n'a pas été validement ordonné. Le clerc s'appelle l'abbé Willem Thorbjørn. Donc ce clerc de l'Institut du Bon Pastis s'est risqué à une tentative de réfutation de la foi catholique, c'est-à-dire du sédévacantisme, puisque le sédévacantisme est l'application de la foi à la situation actuelle. Il est comique, chers amis, que l'Institut du Bon Pastis fasse le sale boulot pour la secte moderniste. Pourquoi ? Parce que le fondateur de l'Institut du Bon Pastis, l'abbé Philippe Laguérie, a été lui-même sédévacantiste pendant près de 10 ans. Cela fait 10 ans que nous disons qu'il y a des erreurs dans Vatican II. Il ne l'assume pas aujourd'hui. Mais moi je le sais, puisque je connais personnellement un prêtre qui était sédévacantiste à l'époque, avec lui, et avec lesquels il partageait les mêmes problématiques et les mêmes craintes concernant Monseigneur Lefebvre. Voilà. Donc, l'honnêteté intellectuelle voudrait quand même, monsieur l'abbé Laguérie, que vous nous expliquiez pourquoi vous avez abandonné cette position. Imaginez, chers amis, que demain, je vienne faire des vidéos pour défendre Vatican II. La moindre des choses, ça serait quand même que je vous explique pourquoi j'ai renoncé à la foi catholique. Dieu merci, j'espère que ça n'arrivera pas. Voilà. Mais c'est quand même la moindre des choses, excusez-moi. Bon. Bref. Donc, monsieur l'abbé Laguérie, si jamais vous voulez faire une vidéo dans laquelle vous nous expliquez pourquoi vous avez abjuré, en fait, ça serait, je pense, assez intéressant pour tout le monde. Ceci étant posé, ce type d'attaque est un phénomène positif. Pourquoi ? D'abord parce que nous, ça nous permet toujours de réfuter l'erreur et d'exposer la réfutation de l'erreur, mais c'est le signe d'un progrès de la position de Nacum. Puisque pourquoi ce clerc fait cela ? Très certainement parce que parmi ses fidèles, des gens l'interrogent et posent des questions. Voilà. Et donc il est obligé de répondre à sa clientèle, si j'ose dire. Je signale néanmoins que le niveau de cette vidéo qu'on retrouve sur la chaîne Credo est extrêmement bas, c'est très faible. D'ailleurs, le clerc de l'Institut du Bon Pastis est systématiquement sur le terrain de l'affirmation et jamais sur le terrain de la démonstration. Il assène, mais il n'étaye pas. Alors, cette argumentation est fondée sur des arguments mensongers, sur une aversion accusatoire, sur des sophismes, des hérésies. Aucun argument d'autorité n'est évoqué et il y a un grand aveuglement de la part de l'intéressé. Alors on attaque. En début de vidéo, il nous dit que le sédévacantisme revient à dire que Dieu n'assiste plus son Église. C'est un sophisme réfuté 1000 fois, doublé d'une aversion accusatoire, puisqu'en réalité c'est la position des ex-communautés ecclésiastes qui revient à nier l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ envers l'Église. L'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais empêché dans l'histoire de l'Église, hélas, enfin c'est comme ça, qu'il y ait des persécutions contre l'Église. Cette assistance de notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais empêché qu'il y ait des apostasies. Scandinavie, monde anglo-saxon, Maghreb, une partie de l'Europe de l'Est et Moyen-Orient. Moyen-Orient qui était pendant longtemps la zone la plus catholique au monde. Bon. Ça n'a jamais empêché ça, l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ. En revanche, l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ a toujours empêché que l'erreur soit professée par l'Église et donc par le pape en matière de foi et de mœurs. Et au passage, l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ a toujours empêché l'établissement, comme on l'a vu tout à l'heure, d'une discipline mauvaise pour les fidèles. Donc l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ a toujours empêché que l'Église puisse faire des documents comme Fiducia Supplicans qui autorise la bénédiction des couples homosexuels. En passant. Or, chers amis, qui soutient depuis des décennies que l'Église peut enseigner l'erreur, que les papes peuvent enseigner l'erreur ex cathedra en matière de foi et de mœurs? Qui soutient cela? Réponse, l'aile lefévriste et les conciliaires conservateurs. Donc là, il y a une inversion accusatoire absolument titanesque. C'est leur position qui consiste à nier, je le répète, l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ envers l'Église, puisque c'est leur position qui soutient que l'Église peut enseigner l'erreur en matière de foi et de mœurs. Alors ensuite, le clerc de l'Institut du Bon Pastis nous dit que les sédévacantistes soutiennent que l'Église est invisible. C'est totalement faux. On n'a jamais soutenu ça, donc c'est pas la peine de le réfuter davantage. Il nous dit que le sédévacantisme est une forme d'ultramontisme. Il nous dit que c'est quand on défendait le pape, c'est resté aujourd'hui. Donc ce qui est extrêmement malheureux et ce qui en dit extrêmement long quand même sur la mentalité et sur la fausse religion qui est enseignée à l'Institut du Bon Pastis, c'est que pour ce clerc,
c'est une critique. Pour ce clerc, défendre le pape contre les gallicans et les libéraux, c'est une critique. C'est effrayant, en fait, d'en arriver là. Les ultramontains de l'époque, ce qu'on appelait les ultramontains à l'époque, étaient l'équivalent des sédévacantistes aujourd'hui, puisqu'ils ne faisaient qu'appliquer la foi catholique à la situation actuelle, ce qui faisait qu'ils s'opposaient à la fois aux libéraux et aux gallicans de l'époque, comme nous on s'oppose aux modernistes et aux gallicans de l'époque. Ces clercs ultramontains ont été approuvés par l'Église, ils ont été approuvés par des papes. Monseigneur de Ségur a reçu des brevets de Pie IX, Monseigneur Gaume a reçu des brefs, de 3 papes, de Grégoire XVI, de Pie IX et de Léon XIII. Donc les ultramontains avaient raison. Et ce clerc de l'Institut Montpastis nous fait grief d'être dans la filiation de ces ultramontains. Il pensait nous attaquer, il nous fait un compliment. Bref. Alors ensuite, il y a un argument assez tordu, pas très clair, de la part de ce clerc, qui nous dit ceci. Il nous dit que le sédévacantisme serait une inversion des rôles de la foi et de la raison. Ils vont partir de la raison et ensuite ils vont essayer de décortiquer ce qui est enseigné par la foi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Alors qu'évidemment, en tant que catholique, il faut avoir la démarche inverse. On commence par la foi, et ensuite on va discuter par la raison de tel ou tel point de la doctrine. Ils s'érigent en juges de l'Église, alors qu'ils n'ont pas reçu l'autorité pour faire ça. Donc là, c'est du grand n'importe quoi, et qui frôle la malhonnêteté. Mais comme je ne juge pas les reins et les cœurs, eh bien je dirais que c'est un aveuglement immense. Pourquoi ? Toutes les personnes qui regardent nos vidéos ou qui lisent nos livres savent que notre argumentation ne part pas de la raison en tant que telle, mais que notre argumentation part du magistère de l'Église, que nous sommes d'ailleurs les seuls à citer. Vous voyez ? Je rajouterai à citer sans les dénaturer. Et effectivement, donc, nous nous fondons sur le magistère de l'Église, et nous observons que la secte moderniste le contredit. Nous observons que la secte moderniste ne professe pas l'Évangile, mais un contre-évangile. Et saint Paul nous l'a dit, lorsqu'un contre-évangile est professé, il faut s'y opposer. Même si c'est moi qui reviens, je crois d'ailleurs, dit saint Paul. Donc effectivement, nous nous fondons sur le magistère de l'Église et nous n'en rougissons pas. Et sur cette base, sur la base de la foi catholique, nous observons que la secte moderniste ne professe pas la foi catholique, ce qui est une preuve de son illégitimité, ce qui est la preuve qu'elle n'est pas l'Église. Bon. Ensuite, donc il nous dit qu'on s'érige en juge de l'Église. Non, c'est totalement faux. Nous nous érigeons en personnes qui observons qu'un contre-évangile est professé par une secte. Ça n'a strictement rien à voir. N'inversons pas les rôles. C'est vous, de l'Institut Montpastis, qui êtes des persécuteurs de l'Église lorsque vous attaquez la position sédévacantiste. N'inversons pas les rôles, s'il vous plaît. Alors, le clerc nous dit ensuite que nous faisons du libre examen comme les protestants. Donc là, c'est quand même, encore une fois, une inversion accusatoire monumentale. Les sédévacantistes se fondent sur la religion catholique. Vous, clerc de l'Institut Montpastis, vous avez inventé une fausse religion. Comme l'a fait Martin Luther autrefois pour justifier son éloignement de la papauté. Martin Luther n'a pas dit « Léon X n'est pas pape ». Martin Luther a inventé une fausse religion pour justifier son éloignement de la papauté. C'est votre secte, chers amis de l'Institut Montpastis, qui fait des timbres à l'effigie de Martin Luther. C'est votre secte, chers amis de l'Institut Montpastis, qui expose des statues de Martin Luther en plein Vatican. C'est votre secte qui a instauré une pseudomesse qui reprend un rite protestant. N'inversons pas les rôles. C'est votre secte qui enseigne que les communautés hérétiques et schismatiques sont des moyens de salut. N'inversons pas les rôles. N'inversons pas les rôles. Bon. C'est dans quel texte de Vatican II déjà Unitatis Reintegratio, qu'on nous dit que les communautés séparées, donc les sectes hérétiques et schismatiques, sont des moyens de salut. Alors, on nous dit qu'on fait du libre examen, totalement faux. Nous citons le magistère de l'Église. Vous prenez par le pape que je lis souvent à cette antenne, je ne fais que citer le magistère de l'Église. Et je ne dénature pas le sens des textes. Je donne aux mots leur sens. Jamais personne n'a pu prouver que nous dénaturions quelque texte que ce soit. Bon. Donc là, monumentale inversion accusatoire. Ensuite, ce clerc fait une confusion concernant Vatican I, puisqu'il dit ceci. Le magistère est très clair. Il y aura toujours ce qu'on appelle une lignée perpétuelle pour Saint-Pierre, c'est de droit divin. Oui, c'est vrai. Sauf que lui, il comprend mal ce passage de Vatican I. Le passage en question de Vatican I nous dit que c'est la primauté de Pierre qui sera perpétuellement dans l'évêque de Rome.
Et exactement comme Mathieu Lavagna, il fait le même contresens sur ce texte. Eux, ils en concluent qu'il doit y avoir une occupation perpétuelle du siège. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas ce que dit le texte en question. Ou si vous voulez, parfois ils amendent leurs propos et ils nous disent que bon, il peut y avoir une vacance du siège, mais pas pour trop longtemps. Le texte ne dit absolument pas cela. Ils font dire au texte ce qu'ils ne disent pas. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, l'Église craint si peu la vacance du siège, entre guillemets, que pour sortir du grand schisme d'Occident, elle a elle-même rendu le siège vacant en demandant à Grégoire XII de démissionner. Donc si on entendait nos contradicteurs Lavagna et ce clerc de l'Institution Pastis, l'Église aurait violé les enseignements de Vatican I. Mais ça n'a aucun sens, c'est pas sérieux. Alors on nous ressort la tarte à la crème de l'acceptation pacifique universelle. Je vais être bref ce soir à ce sujet. L'acceptation pacifique universelle n'existe pas, ça n'a jamais été enseigné par l'Église. Voilà, c'est une invention moderne. Alors, je lis pour intellectuel. On a trouvé parfois des théologiens prestigieux qui en ont parlé, mais ils n'ont jamais voulu signifier qu'un hérétique pouvait devenir pape. Donc il ne faut pas faire dire à cette doctrine qui n'est pas enseignée par l'Église à l'heure actuelle, ce qu'elle ne dit pas. Et je le répète, parce que je l'avais déjà dit, et vous trouvez ça sur la chaîne YouTube Défense de la foi, des faux papes ont été universellement acceptés, notamment Boniface VI de mémoire. Il a fallu qu'il y ait un concile à Rome de mémoire en 898 pour annuler son élection. Alors ensuite, il y a un argument extraordinaire, c'est un argument émotionnel. Vous savez, les dominicains de Verrier nous avaient fait le coup. Ils nous avaient dit, si vous êtes sédévacantistes, c'est parce que vous souffrez, vous êtes en état de souffrance. Alors là, on nous sort comme argument émotionnel qu'il y a chez les sédévacantistes, citation, un manque de douceur, de joie, et il y a de l'arrogance qui ressort dans ces attitudes. Alors ça, c'est un argument qui est quand même hallucinant. C'est-à-dire que moi, personnellement, jamais je ne me permettrais de dire que les fidèles des communautés, des ex-communautés ecclésiadei, manquent de douceur, de joie et qui sont arrogants. Jamais je me permettrais ça. Pour une raison très simple, je les connais pas. Voilà. Je connais pas ces chapelles-là, donc je me permettrais pas d'avoir cette opinion sur des personnes que je ne connais pas. Mais ce clerc qui ne connaît ni de près ni de loin les chapelles Unacum se permet de dénigrer les fidèles sédévacantistes. Étonnant tout de même. Mais ceci étant posé, je suis intellectuellement honnête et je comprends. Je comprends que nous, catholiques, nous passions pour austères aux yeux de l'Institut du Bon Pastis. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai que nous n'avons pas, parmi les clercs sédévacantistes, d'équivalent de Père Mathieu, qui font les clowns en vidéo et qui faisaient les clowns à la messe. C'est vrai qu'on n'a pas ce genre de clerc chez nous. Il est vrai, chers amis, qu'il n'y a pas de messe clown chez les sédévacantistes. Il est vrai que les clercs sédévacantistes, comme Bergoglio, ne portent pas le nez rouge. C'est vrai. Il est vrai que dans nos messes, nos femmes sont bien habillées. Elles portent le voile, elles ne sont pas en pantalon. C'est vrai. Donc je comprends que vous trouvez tout cela austère. Il est vrai également que les clercs sédévacantistes ne bénissent pas les couples homosexuels, contrairement aux clercs de la secte moderniste à laquelle vous appartenez, vous, membres de l'Institut Bon Pastis. Il est vrai aussi que l'une des premières choses qu'on nous apprend quand on se convertit, nous catholiques, que vous appelez sédévacantistes, c'est la distinction entre l'état de grâce et l'état de péché mortel. Et que quand on sait ça, c'est un régulateur, je dirais, de notre morale. Donc c'est pas autant la grande éclate, sans doute, que dans la secte moderniste. Je comprends qu'au regard de tout cela, vous nous trouviez austères. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette vidéo, le clerc de l'Institut nous dit qu'il n'y a rien de mauvais qui a été fait dans la discipline de la secte moderniste. Donc j'en appelle à tous les couples homosexuels qui voudraient faire bénir leur couple, ne perdez pas votre temps à aller dans des communautés sédévacantistes. Les clercs ne le feront pas. Et ils vous demanderont au contraire de vous convertir et de vous séparer de la personne avec qui vous vivez. Ils vous demanderont de vous convertir, d'être chaste et de vivre en état de grâce. On manque de joie et de douceur, vous comprenez. Donc on demande aux gens de vivre en état de grâce. Voilà. Voilà ce que dirait un prêtre sédévacantiste à deux personnes homosexuelles qui se présenteraient à lui. Mais si vous êtes un couple homosexuel et que vous voulez vous faire bénir votre union, n'hésitez pas à contacter l'Institut du Bon Pastis, puisqu'ils assument toute la discipline de leur secte, puisqu'ils disent que tout est bon. Donc n'hésitez pas à contacter ce clerc, n'hésitez pas à contacter l'abbé Philippe Laguérie, n'hésitez pas à contacter l'abbé Raffray. Ils béniront vos unions homosexuelles en appliquant, en obéissant aux consignes de leur hiérarchie.
Voilà. Et vous pouvez aller aussi chez le père Horowitz, qui joue les durs contre les CD vacantistes en vidéo en ce moment, alors qu'il a toujours refusé de débattre contre moi, il s'est toujours défilé, d'accord, avec des prétextes bidons, et qui en ce moment, je le dis en faisant des vidéos. Le père Horowitz a fait une vidéo dans laquelle il critique Fiducia Supplicans. Il dit « Ah oui, quand même, c'est pastoralement, c'est pas très bien et tout ça. » Sauf qu'il nous dit que le texte est substantiellement catholique. Le père Horowitz nous dit que Fiducia Supplicans, la bénédiction d'un couple homosexuel, est substantiellement catholique. Et c'est ça qui veut porter la contradiction au nonacum. Il faudra autre chose, hein, père Horowitz. Hein. Il faudra autre chose, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Donc je répète, si vous êtes un couple homosexuel et que vous voulez faire bénir votre union, n'allez pas voir des clercs et des vacantistes. Ils ne la béniront pas, et bien au contraire, ils vous diront « Séparez-vous de la personne avec qui vous vivez, vivez tous les deux chastement en état de grâce. » Si vous voulez vous faire bénir votre union, allez voir l'Institut du Mont Pastis, allez voir l'abbé Raffray, allez voir l'abbé Laguéry, allez voir l'abbé Thornbjörn, pardonnez-moi si j'écorche votre nom, cher monsieur. Allez les voir, voilà. Allez voir le père Horowitz aussi. Hein. Allez voir l'abbé Guy Pagès aussi, tiens, tant qu'à faire, en passant. Voilà. Ces gens-là ne manquent pas de douceur, ils ne manquent pas de joie, donc ils béniront vos unions. Moi, je vous conseille plutôt, si des couples homosexuels nous écoutent, je vous conseille plutôt de vous convertir à la foi catholique, de vivre chastement, et de vivre en état de grâce. Voilà. Alors ensuite, notre contradicteur nous dit que les CD vacantistes se seraient opposés à Honorius et Jean XXII parce qu'ils ont professé l'erreur. Vous voyez, ça c'est dégueulasse, c'est-à-dire que pour sauver Vatican II, nos contradicteurs flinguent des véritables papes. Jean XXII n'a jamais professé l'erreur ex cathedra, contrairement à vos faux papes modernistes de Jean XXIII après vous. Jamais Jean XXII fait ça. Jean XXII a professé des opinions qui à l'époque étaient des opinions libres parce que l'Église n'avait pas défini le dogme en question, dans le cadre d'un sermon. Donc ça n'a rien à voir avec un enseignement ex cathedra imposé à l'Église universelle. Donc là, il y a un aveuglement ou une méconnaissance qui est totale de la part de mon contradicteur. Concernant Honorius, il n'a jamais été condamné pour avoir professé l'hérésie monophysite. Jamais. Premièrement, sa condamnation par des conciles est douteuse. En tout cas, plusieurs saints l'ont remise en cause. Des saints approuvés par des papes, puisque saint Alphonse de Liguori, dans un texte où il remet en cause la condamnation d'Honorius par les conciles, a reçu un bref de la part de Pie IX, et saint Robert Bellarmine également l'a remise. Mais admettons que cette condamnation soit bel et bien authentique. Ce que nous disent les théologiens à ce sujet, c'est que cette condamnation vient du fait qu'on a reproché à Honorius de ne pas avoir été assez ferme contre l'hérésie monothélique. Mais jamais personne n'a soutenu qu'il l'avait professé. Ce qui est opposé, ce qui est reproché à Honorius, ce sont des correspondances privées avec je ne sais plus quel clerc, dans lequel il n'est pas assez ferme. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de professer l'erreur ex cathedra, de façon infaillible, entre guillemets, comme le font vos faux papes. Donc là, encore une fois, s'il n'y a pas de la malhonnêteté, il y a une méconnaissance profonde du sujet. Vous ne connaissez pas les sujets sur lesquels vous venez nous porter la contradiction. Voilà. Et allez sur le site Saint-Libert, il y a une très belle défense d'Honorius par saint Alphonse de Liguori. Mais je suppose que vous, à l'Institut du Mont Pastis, eh bien, vous êtes au-dessus, n'est-ce pas, de saint Alphonse de Liguori. Puisque vous ne manquez pas d'arrogance, hein, en passant là. Enfin non, excusez-moi, vous avez compris ce que je voulais dire, bref. Voilà, alors, on nous dit aussi, citation, c'est un débat entre théologiens de savoir si un pape peut dire des hérésies. Non, c'est pas un débat entre les théologiens. Cette question a été tranchée par le magistère de l'Église. L'abbé de la Roque, déjà, nous avait dit ça il y a 1 an et demi. C'est totalement faux. Le magistère de l'Église s'est prononcé maintes et maintes fois sur la question. Il est de foi qu'un pape ne peut pas professer l'erreur dans le cadre de son magistère. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe dans votre secte, à savoir qu'un faux pape professe l'erreur ex cathedra, une erreur qu'il impose à l'Église universelle, à votre fausse Église universelle, n'est pas possible dans le cas de l'Église catholique. Je vais faire une seule petite citation de Léon XIII, Sadis Cognitum. Il nous dit ceci, citation, si je retrouve la citation tout de suite, voilà. Donc, par la vertu donc des prières de notre Seigneur Jésus-Christ, Pierre a obtenu que dans l'exercice de ses fonctions, sa foi ne défaillit jamais. Dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. La foi de Pierre ne peut pas défaillir dans le cadre de son pouvoir. Et j'aurais pu vous citer, je crois, une citation de Libertas, qui nous dit que le magistère de l'Église a le divin privilège de ne jamais défaillir. Il y en a plein des citations comme ça. Donc, chers amis, chers fidèles de l'Institut du Mont Pastis, de toutes les ex-communautés ecclésiastes, de la Fraternité Saint-Pédis, n'écoutez pas les clercs qui vous disent que l'Église n'a pas tranché la question
du pape hérétique. Cette question est tranchée. Le magistère a dit qu'un pape ne peut pas professer l'erreur en matière de foi et de mœurs. Ce n'est pas possible. De même que le magistère a dit que la discipline de l'Église ne peut pas professer l'erreur ou être nocive pour les âmes. Ce n'est pas possible. Les clercs qui vous soutiennent le contraire, soit sont des ignorants, soit sont des menteurs. Voilà. Et au bout d'un moment, il faut le dire. Voilà. C'est insupportable d'avoir toujours à faire les mêmes rappels, nous rappelons ce qu'est la foi catholique, et nos contradicteurs font semblant de ne pas l'avoir entendu. En tout cas pour certains d'entre eux. C'est insupportable. Bon. Quelle est la conclusion de tout cela, chers amis ? Ce n'est pas parce que le modernisme revêt une soutane qu'il n'est plus le modernisme. Ce n'est pas parce que le modernisme se dissimule derrière une soutane, que ce soit à l'Institut en Pastis, à la Fraternité Saint-Pierre ou dans je ne sais quelle ex-communauté ecclésiastique, qu'il cesse d'être ce qu'il a toujours été, à savoir le pire ennemi de l'Église. J'en ai terminé.